Salut à tous, c'est Naturama pour le deuxième épisode de la série des plantes, arbustes, tout ça. Voilà, donc toutes les plantes Ouais. nécessaires et utiles à la survie. Voilà, et juste avant de commencer par le noisetier, dans cet épisode il y aura 3 plantes. Donc bien sûr le noisetier, le sapin et le roseau. Le roseau, oui. Voilà, donc on commence avec le noisetier. Donc voilà un noisetier. Voilà, donc de la famille des Bétulacées. Ouais, On le reconnaît facilement parce que c'est un arbrisseau qui forme une espèce de touffe. Donc vous pouvez voir si on recule un peu qu'il s'étend. Bon là, vous voyez pas parce que désolé, on est vraiment en hiver, on n'a pas beaucoup de plantes qui survivent et qui ont des feuilles en hiver. Donc on peut que vous montrer les trucs qu'on a à proximité. Mais il fait un peu une espèce de boule au-dessus et dès que c'est recouvert de feuilles, c'est encore plus visible. Ouais, et aussi il fait des grosses feuilles rondes et les feuilles peuvent atteindre 10 à 12 cm de diamètre. Donc là on peut voir déjà les bourgeons pour la saison qui arrive, donc le printemps, car voilà, ça fleurit de janvier à mars. Voilà, donc c'est quand même, ça fleurit plutôt vers le début de l'année. Voilà. Donc il peut atteindre à 3 à 4 mètres de haut. Voilà, donc voilà, celui-là il doit faire loin, 2 mètres, je pense, 2 mètres 50, ouais. Et il est composé de plusieurs troncs fins. Voilà, donc il doit en avoir une vingtaine là. Ça part un peu d'une espèce de base et ça se coupe en plein de troncs, donc ça se dit multigole. Ouais, des arbres, ça fait partie des arbres, des quelques arbres, parce qu'il n'y en a pas beaucoup des arbres multigole. Voilà. Les noisettes, oui, donc leurs fruits, les noisettes. Ouais, donc c'est souvent regroupé par grappes. Voilà, donc les petites grappes comme ça de noisettes, c'est appelé des trochées. Et ouais, et bien sûr les noisettes sont comestibles, faut juste leur enlever la petite peau. On pourra pas juste vous montrer justement comment parce qu'il y en a pas. Décortiquer une, mais normalement ça se voit directement quoi, sans avoir à montrer un peu. Ouais, voilà, donc je pense qu'on a tout dit. Leur écorce est marron. Ouais, donc c'est utile beaucoup pour les arcs et les flèches, car c'est vraiment des branches super droites. Pour les flèches des arcs en bois, c'est vraiment super. Voilà, donc vous pouvez constater par exemple celle-là qui est, on a l'impression, extrêmement droite. Ouais, c'est vraiment super droite, donc ça a beaucoup d'utilité dans la survie. Voilà, donc il y en a d'ailleurs plein qui nous ont demandé de faire un arc de survie ou une arbalète, donc on essayera, on va travailler pour essayer d'en faire un quand il fera un peu plus chaud, parce que là ça caille pour aller dehors trouver du bois et tout ça. Voilà, donc on vous reprend juste après, dès qu'on arrive au sapin. Alors nous voici enfin près d'un sapin, donc il n'y en a pas beaucoup près de chez nous, donc c'est pour ça qu'on a fait un bon petit bout de chemin. Bon petit bout de chemin. Donc on voit pas trop d'ici qu'il est. Parce qu'il n'y a que ces épines tout en haut. Voilà, donc ces épines. Donc ces épines sont non piquantes. Voilà, donc elles sont un peu aplaties. Donc on vous a pris une branche qui est tombée pour que vous voyez mieux. Voilà. Voilà, donc ça pique pas. Ouais. Et voilà, quoi. Donc c'est ces branches et on va recommencer un peu depuis le début, donc c'est ça fait partie des conifères. Ouais, de la classe des conifères. Il fleurit, donc c'est pas vraiment des fleurs, c'est des cônes. Ouais, donc, les cônes c'est un peu ses fruits, mais ça part de la fleur, c'est un peu le cône. Voilà. Donc on va vous en montrer, il y en a quelques-uns par terre. Par exemple. Ouais, bien gros pour vous montrer. Voilà, donc ça c'est un cône qu'on appelle aussi la pomme de pin. Ouais, voilà. Donc pour vas-y, je vais te dire les chiffres parce que moi je les connais plus bien. Ouais, donc au niveau les graines elles sont grosses. D'environ 4 à 8 mm. Ouais, voilà. Et pour 1 kg de pommes de pin pour de cônes, quoi, il y a environ 10 000 graines. Ouais, voilà. Donc c'est vraiment beaucoup. Ouais, voilà les chiffres pour voir un peu qu'il y en a beaucoup dans une pomme de pin, quoi. Voilà. Donc au niveau du sapin, il peut faire 20 à 30 mètres de haut. Donc là, il doit faire une 15-16 mètres de haut. Donc il est quand même pas mal grand, hein, vous pouvez constater. Ouais. Et au niveau de son écorce, elle est grise, brune, voire des fois violacée un peu. Ouais, là elle est un peu violacée. Hein. Ouais, donc voilà. Gris, violacée. Elle est beaucoup crevassée, donc en fait il y a plein, vous voyez, de fentes, quoi. C'est pas lisse, quoi. Ouais, voilà. Donc c'est un peu un style d'écorce comme sur les saules aussi, je sais pas si vous connaissez. On vous fera peut-être des prochains épisodes. Ouais, voilà. Donc après, qu'est-ce qu'il en reste à dire? Ah oui, c'est un arbre qui vit maximum jusqu'à 500 ans. Voilà, donc c'est vraiment une bonne durée de vie, hein, quand même. Et il résiste bien sûr très bien au froid pendant l'hiver. Donc il est très présent dans le massif des Alpes et des Pyrénées.
et un petit peu dans les Vosges, mais dans les Vosges, souvent les gens se trompent, ils disent que c'est des sapins, mais c'est beaucoup plus d'épicéas. Voilà, donc ce sera tout normalement pour le sapin. Bah non, on doit encore... Ah oui, bah pour ce qui est de la présentation du sapin, on vous a tout dit quoi, mais maintenant on va vous passer un peu les petites astuces. Bushcraft survie, ouais. Voilà. Donc déjà pour faire des infusions, des petits thés, tout ça, on a juste à prendre des aiguilles. Donc là, il faut que tu les as mis. Là. Voilà, donc on arrache les aiguilles et donc, on les fait bouillir dans ça, voilà. On les met dans de l'eau chaude, voilà. Et ça fait une tisane au sapin. Donc vous avez jamais goûté, c'est assez bon, ça va. Bon après il faut aimer, mais voilà. C'est vachement fort en goût. Voilà, et au niveau de la deuxième astuce pour la survie, voilà, c'est sûrement essentiellement juste pour le feu. Voilà, donc c'est du bois gras en fait qu'on peut récupérer, surtout les résineux. Donc le sapin, on avait oublié sûrement de vous dire, mais c'est un résineux, donc il contient de la résine. Voilà, c'est beaucoup. Je crois que ça c'en est peut-être. Ouais, non, ça c'en est pas. Non, c'en est pas. Il n'y a pas de résine qui sort sur celui-là. Ouais, mais si vous voulez en avoir du bois gras facilement, vous sciez des bouts de branches et à la base des branches, il y aura comme un morceau de branche qui est violet à l'intérieur et ce sera vraiment bourré de résine. Et ça, en fait, des tout petits copeaux, et vraiment tout fin comme des phaser sticks. Et ça, au fire steel, ça peut partir, même si c'est du bois, il y a vraiment beaucoup de résine, ça peut quand même marcher directement au fire steel. Voilà, donc la résine aussi, ça sert, il n'y a pas toutes, mais il y en a qui servent par exemple à faire des torches, ça crame longtemps, donc on ne sait pas vraiment si avec le sapin ça on peut le faire, mais on cherchera et on vous dira un peu. Voilà, et aussi dernière chose, avec la résine, c'est super collant, donc on peut faire bien sûr de la colle à bois à base de résine. Voilà, donc ce sera pas de la super glue 3 ou des trucs comme ça, mais ça colle vraiment bien. Voilà, donc après si vous voulez vraiment des colles plus fortes, après ça part dans les produits chimiques et tout ça, mais vraiment on peut faire de la colle à bois naturelle avec la résine de sapin. Voilà, donc ce sera tout sur le sapin. Pour le sapin. Et on va maintenant passer au roseau. Et voilà donc enfin la troisième espèce de plante, plante de cette deuxième vidéo sur notre série des plantes et tout ça. Donc le roseau. Ouais, on attaque avec le roseau de la famille des poacées. Ouais, donc c'est une famille pas très connue. Les Betulacées, tout ça, on a déjà un peu tous entendu. Les Betulacées, c'était celui ouais, je crois. Et au pire, vous regardez notre premier épisode, on vous mettra le lien dans la description. Ouais, et alors, donc le roseau, donc on va atteindre une hauteur de 1,5 à 5 mètres. Voilà, celui-là doit faire 2 mètres. Si je fais 2 mètres sur 12, vous pouvez voir. Ouais. Voilà. Donc voilà. Donc, glisse pas mal par là. Il a glissé, c'est pas pour une mauvaise raison, parce que c'est un marécage et que le boulot aime les marécages. Le roseau. Le roseau, pardon. Aime le marécage. Le roseau, c'est une plante aquatique qui a besoin de beaucoup d'eau. Ouais. Donc là, il y en a vraiment beaucoup. Ouais, donc vous pouvez voir que c'est vraiment inondé autour, quoi. Ouais. Inondé, et d'ailleurs, on est à côté de notre forêt, donc juste à côté de chez nous. Ouais, donc pourquoi on fait pas de canne dedans? C'est parce que c'est vachement squatté. On peut d'ailleurs vous montrer là-bas. Voilà, là-bas il y a plein. Enfin, je sais pas si vous pouvez voir, il y a plein de jardins. Des morceaux et des bouts de tuyaux. Voilà. De plastique. Et puis on a déjà vu des jeunes et tout ça, ouais. Ça craint vraiment dans le coin de là-bas et du coup. Au début, on avait commencé à en faire par là. Ouais, par là-bas, mais après, voilà. Donc, il nous reste plus grand chose à dire sur lui à part. Ah oui, si, je voulais dire juste. Oui, je parlais de la forêt, parce qu'il y a vachement beaucoup de sangliers et il y a une tosse barre ici. Donc, voilà. Donc, on peut essayer de vous trouver là, juste ici, les grosses empreintes. Vous pouvez l'avoir ici. Ouais. T'as un pied sur une autre aussi, là, qui est un peu peut-être plus claire, le forme de U. Ouais. Celle-là qui est pas mal grosse, ouais, donc là. Donc on sait que c'est des sangliers parce que tout simplement parce qu'on en a déjà vu. Ouais, donc on a aussi déjà vu par ici. Vous pouvez voir en plus les impacts dans l'eau là, ça s'enfonce. Ça fait en même temps, faut dire que la terre est vachement molle et qu'un sanglier c'est assez lourd. Là aussi, voilà. Donc ça peut atteindre 70 kg. Bon, on vous fera peut-être aussi une fiche des vidéos sur les animaux, ça pourrait être cool en fait. Limite on se lancera. Ouais, parce qu'on ne pourra pas vous en montrer. Par contre, quoique les sangliers, si un jour on se lève hyper tôt vers l'été, on va peut-être vous en filmer
quelques-uns. Qui passe, ouais, on se mettra bien dans son arbre. Ouais, voilà. Donc, ouais, pour le thon, il est vraiment rustique, donc en fait, il résiste bien au froid. Ouais. Donc, il peut résister moins 20 degrés environ. Et il fleurit de août à octobre. Voilà, donc ce sera tout pour la fiche du roseau. Enfin, ouais. La description. Ouais, voilà, la description. Ouais, voilà. Donc maintenant les utilités Bushcraft Survie, comme à chaque fin de vidéo, enfin de présentation de plantes. On va arracher juste un brin. Enfin, si tu peux le faire, ouais. Donc, bah prends un pot. Ouais. Voilà, donc c'est vachement lourd, enfin c'est pas lourd, mais c'est pas vraiment lourd, mais pour ce que c'est, c'est lourd. Parce qu'en plus celui-là, il a du pleuvoir, il a un peu d'eau un peu, non, ça va. Donc si vous voulez, c'est pour le boulot. Donc si vous voulez faire une grosse base d'étincelles, de braise et de flammes, dès le départ, vous arrachez un peu de poil du roseau, vous faites sortir le poil, et ça au Firesteel, ça part directement. Voilà, donc là vous pouvez voir qu'il a sorti pas mal. Et si on recule un peu, vous pouvez voir qu'il y en a plein qui se barrent avec le vent parce que ça part direct là. Ouais, voilà. Et la deuxième astuce feu, c'est pas une astuce feu, c'est plutôt une astuce utile. On peut faire une torche avec les roseaux, donc on l'imbibe d'alcool à brûler. Bushcraft Alpha avait fait une vidéo dessus. C'était dans un de ses bivouacs, donc je sais pas si je retrouverai la vidéo, mais si je la retrouve, je vous montrerai. Et voilà, donc vous imbibez tout ça d'alcool à brûler, ça dure vachement longtemps. Voilà. Donc, ouais, bah c'était un peu. Ce sera tout pour le roseau aussi. Ah oui, et il y avait une dernière astuce, c'est pas vraiment Bushcraft Survie, mais une astuce aussi décoration. On peut faire des poufs avec des oui, roseaux. on en avait déjà testé un d'ailleurs une fois dans une de nos anciennes cabanes, c'était assez marrant. Ouais. Donc vous prenez un sac poubelle. Ouais, un sachet plastique, donc noir ou transparent comme vous voulez. On l'avait pris transparent, nous, je crois. Ouais, pour bien voir tout le roseau. Voilà. Et par contre, ça dure un peu longtemps, il faut pas mal de roseaux. Environ 1 ou 2 semaines. Il faut vraiment prendre beaucoup de roseaux. Donc là, on est déjà à quoi? C'est un gros trou, vous pouvez voir. Ouais. On en a encore 2 autres pas loin d'ici. Ouais. On a pu en récupérer pas mal. Ouais. On a dû prendre une 50aine de roseaux au moins. Ouais, minimum. C'était vraiment long, quoi. Et vous enlevez tous les poils. Tous les poils et vous les mettez dans le sachet. Ouais, voilà. Et après, ça fait un pouf. Fermé, un pouf assez moelleux et très, franchement super confortable. Voilà. Donc c'est juste dommage, je vous conseille juste si vous voulez tester bien sûr de mettre 2 sachets poubelle au-dessus parce que nous il avait craqué, ça s'était barré quoi. Ouais, voilà. Donc là c'était définitivement tout pour le roseau et carrément le deuxième épisode. Ouais, donc de nos plantes survie et astuces pour le bushcraft quoi. Ouais, voilà. Et du coup comme on vous a dit il y aura un 3e épisode, on sait pas encore ce qu'il y aura dedans. Voilà, donc n'hésitez pas encore à nous donner des idées dans les commentaires, ça s'était fait la dernière fois. C'était super cool. Ouais. Et on testera aussi alors justement de vous montrer des animaux. Ouais, voilà, donc dans une prochaine série, pas dans un prochain épisode. Voilà. Donc sur cette belle forêt hivernale sans feuilles. Ouais, voilà. Et sur ce beau marécage rempli de roseaux, nous on vous dit à la prochaine.